Bonjour à tous. Je me trouve dans ma baignoire avec Marie de Secret Story. On n'y croyait plus, mais finalement tu as intégré l'aventure. C'est Secret Story et demi, exactement. Je suis une demi Secret Story 11. Voilà, j'ai pas fait l'aventure, mais seulement une semaine. Bon, écoute, en tout cas, tu as des petites choses à dire. Tu es venue aussi pour parler de ta meilleure amie Laura. Bah oui, voilà, je suis là pour défendre ma copine Laura et pour la soutenir également parce que jusqu'à la fin de l'aventure, parce qu'il reste que 3 semaines, donc ça va être court. Et voilà, et répondre aussi à tes petites questions sur ma petite semaine. Bon, bah écoute, c'est parti. Je te rappelle que le mensonge est interdit. Exactement, le mensonge est interdit. Je lève mes 2 mains et je le jure. Bon alors, quel effet ça fait d'enfin avoir mis les pieds dans cette maison après avoir été éjectée comme une malpropre le premier soir? J'étais très contente, ça m'a fait beaucoup de bien également parce que voilà, quand tu passes 2 mois et demi sur ton canapé à regarder les autres faire l'aventure et toi concrètement t'as pas intégré le truc, ça fait du mal, c'était pas Est-ce que facile. tu regardais les épisodes? Bien sûr, je soutiens Laura, donc fallait la soutenir et voilà, j'étais obligée et puis même j'avais envie de la voir et voilà, donc la voir évoluer et savoir ce qui se passe et voilà. Et au final, j'étais avec eux sans être avec eux, voilà, physiquement. Ouais, mais t'étais un peu comme une conne sur ton canapé, quoi. En gros, tu viens plus aux soirées. Exactement. Allô Marie. Voilà, elle était pas là. Elle a foutu le camp. Sur son canapé avec ses chats, voilà. Alors justement, lors du prime de lancement, tu as eu la mauvaise surprise de devoir, ma foi, céder ta place à Laura. Il était prévu que vous entriez toutes les deux dans la maison. Tu t'es un petit peu retrouvée dans la merde. On a tout quitté en fait en faisant cette émission, donc on leur avait bien dit ne jouez pas avec nous parce que nous c'est sérieux, c'est pas comme si tu quittes un boulot en France et tu vas retrouver un autre boulot directement. On avait des visas, on a eu du mal à les avoir, on travaillait dur et voilà, on a dû tout quitter et voilà, au final ils nous l'ont mis à l'envers parce que voilà, ils savaient très bien que dans ce cas-là, si c'était une sans l'autre, on n'aurait pas fait tout ce chemin-là et tous ces castings-là. Concrètement, voilà, c'était dur pour moi parce que je me suis retrouvée toute seule et voilà, sans boulot, sans taf, sans plus rien. Alors que je suis pas quelqu'un qui ne travaille pas, tu vois. Pour moi réellement, c'est important de travailler. J'ai toujours travaillé et quand tu te retrouves toute seule chez toi et du jour au lendemain, le lendemain on te prend tes valises, on te met dans le train et voilà quoi. C'est que tu rentres chez toi. Concrètement, c'est ça. C'est en gros, allez, salut. Maintenant, t'as bien servi de cobaye pour le prime, tu rentres chez toi, tu vois. Donc personnellement, ça m'a fait beaucoup de mal. Oui, enfin, aussi, quelle idée de tout plaquer pour Secret Story. Enfin, je veux dire, c'est comme Jordan qui quitte son métier de chauffeur. Au bout d'un moment, vous vivez dans quel monde? En même temps, tu peux pas comparer le boulot qu'on avait de Jordan et le nôtre. Quand tu fais une aventure, on te promet, on te dit que t'inquiète pas, t'as signé les contrats, donc dans tous les cas, on peut pas te la mettre à l'envers. Tu y crois, tu fais confiance et même eux, on leur a dit, ayez conscience qu'on vous remet en main notre vie, tout simplement. C'est qu'on a... Notre vie quand même. C'est notre vie qu'on a construit. Moi, ça faisait 7 ans que j'étais là-bas, donc tu sais, c'est du travail. La nuit, voilà, je sais que pour vous, la nuit, c'est des trucs faciles, etc. Alors que ça n'a rien à voir, c'est un vrai métier. Alors le milieu de la nuit, tu fais bien d'en parler, beaucoup de rumeurs et surtout d'interrogations vous concernant. Dubaï, plus boîte de nuit, plus jolie jeune fille, ça rime souvent avec escorting. Mon sujet préféré. Mon sujet préféré en ce moment. Et le sujet aussi des internautes, puisque le soir du lancement de Secret Story, il y avait Dubaï en top tweet avec plus de 80 000 tweets. Êtes-vous escorte? Non, nous ne sommes pas du tout escorte et je pense que voilà, on vous l'a prouvé au fil des mois, que ça soit le comportement de Laura, que ça soit moi, même dans ma vie, ceux qui ont un peu fouillé, que moi j'ai mon chéri, etc. Et voilà, tout simplement, je pense que les gens, ils font un peu l'amalgame entre Dubaï et escorte. Je trouve ça très dommage parce que c'est une très belle ville. Il y a beaucoup d'opportunités, que même quand tu es jeune, tu peux mettre de l'argent de côté, tu peux bosser, tu peux avoir un vrai travail, tu peux apprendre l'anglais. Il y a plein d'opportunités. Et voilà, après, réellement, on le savait très bien qu'en faisant cette émission, on allait être jugé d'escorte. On le savait. Donc, ouais, ça nous touche pas parce qu'on sait que c'est pas vrai. Après, c'est sûr, ça fait mal au cœur d'entendre des trucs comme ça parce que c'est pas du tout ce qu'on est. Donc, nous comparer à ça, parce que on travaille dans la nuit, on est à Dubaï et on n'a pas avoir un physique atypique qui va faire que voilà, alors que c'est tout, ça fait mal au cœur. Après, je pense que les gens, ils ont compris tout simplement et à cette heure-ci, il n'y a plus personne qui nous parle de ça, tu vois. Après, voilà, c'est pas parce que certaines candidates se sont fait recouvrir le visage de trucs bizarres que non. D'excréments. D'excréments. Et voilà, que nous, on fait ça. Au contraire, pas du tout. J'ai jamais entendu ça. Réellement, ça fait 7 ans que je suis à Dubaï. Après, ouais, je pense qu'on traîne peut-être pas avec les mêmes personnes et voilà, les mêmes candidats. Après, comme tu peux le voir à l'écran, on est des filles qui se respectent. Enfin, moi, tu m'as vu une semaine, mais bon, Laura, tu peux le voir depuis le début. Au contraire, c'est quelqu'un qui est très pudique, que ça soit physiquement ou avec ses sentiments. C'est pas du tout quelqu'un qui va s'afficher et qui va se mettre à poil devant les caméras pour faire le buzz, contrairement à certaines personnes.
Et voilà, tout simplement. Donc, Barbara, c'est ça? oui, Barbara, après, je pense qu'elle s'assume et c'est bien pour elle. Et je suis pas du tout en train de la critiquer. Tu vois, chacun fait ce qu'il veut de son cul. Et voilà, c'est juste que Laura, elle est pas du tout comme ça. Et donc, lui coller une étiquette alors qu'elle fait rien du tout, je trouve ça un peu bas. Alors ce soir-là, on va finir là-dessus parce qu'on va pas parler de ton élimination 107 ans, mais on vous a entendu dire au moment de faire votre décision pour intégrer l'aventure, on fait comme on a dit. Pendant la pub, on a un peu senti le truc parce que Christophe nous a repris à deux fois. Êtes-vous sûr que rien ne peut vous séparer? Vous êtes sûr voilà, que vous êtes meilleurs amis et que vraiment rien ne peut se mettre entre vos chemins? Et voilà, on a compris, on s'est dit c'est sûr, ils vont nous mettre un secret du style, il y en a une qui rentre et l'autre, voilà, l'autre elle rentre pas. Voilà, et après, quand on a ouvert la boîte, on a vu sacrifice, on a compris voilà, que c'était vraiment un sacrifice. Tu es en couple depuis donc 5 ans, 5 ans et demi, ouais. avec un garçon, ma foi, pas dégueulasse. Très beau, exactement. Et qui devait aussi, lui, peut-être, faire Secret Story, mais qui n'a pas souhaité intégrer l'émission. Exactement, en fait, quand les casseuses ont vu notre profil, elles ont un peu fouillé forcément, et elles ont vu mon mec, et elles l'ont trouvé super beau, et voilà, c'est le genre de mec un peu tatoué, petite barbe, voilà, musclé, etc. Donc du coup, elles ont dit, voilà, est-ce que ça vous intéresse pas de faire un secret à trois, c'est-à-dire Laura et ton mec et toi, voilà. Et lui, pas du tout. Il m'a dit, non, c'est simple, fais tes conneries, mais sans moi. Oh, tes conneries. Bon, en l'occurrence, t'en as pas fait beaucoup. Exactement, j'ai été stoppée à l'entrée, donc... Parlons de chirurgie esthétique. Je crois donc apercevoir des seins entièrement constitués de matière plastifiée. Après, comme tu peux voir, c'est que j'ai mes vrais seins. C'est que j'avais déjà des seins. Donc voilà, certes, j'ai une prothèse, j'ai refait, mais ça se voit pas réellement parce que j'avais déjà des seins de base. Mais non, mais ces lèvres aussi, on dirait des déboucheurs de chiottes. Arrête! Ah bah, si tu vois celle de Laura, qu'est-ce que tu vas dire? Un zodiaque. Ça me fait plaisir. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a été fait où? À Dubaï? Exactement. Enfin, oui, mes seins, je les ai fait à Paris. Et les lèvres, oui, je les ai fait à Dubaï, tout simplement, parce que je trouvais ça joli et je trouve ça féminin. Concrètement, on assume tout et voilà, on s'en... Comment ça Ah bah oui, Laura, oui. Oui, bah oui. Mais Laura, elle a rien fait de fou. Mais moi, c'est ça que je comprends pas, c'est que les gens ils disent ouais, Laura, elle a tout faux, etc. C'est pas parce que voilà, en France, je trouve que voilà, là-dessus, on est très jugé parce que tu mets des fossiles et t'as des rajouts et t'as les seins refaits, ça y est, t'as tout de refait et à un moment, voilà, faut arrêter. Je trouve qu'en France, c'est très critiqué, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que quand t'es dans les autres pays, les gens, ils sont pas du tout comme ça, ils pensent pas du tout pareil. Bah, aux USA, non, mais c'est vrai qu'en France, surtout dans la télé-réalité, vous vous ressemblez toutes. Peut-être pas toutes, non, parce qu'après, chacun son caractère et son physique, mais on n'a pas, personne n'a les mêmes seins, les mêmes nez, les mêmes physiques, tu vois, à un moment, faut arrêter, c'est pas, t'as pas une, on n'est pas, dans ce cas-là, pourquoi on est plusieurs, tu vois, ils mettraient la même personne dans le même épisode, et voilà. Moi, perso, je vois pas la différence. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est la même personne. Mais bon, du moment que vous l'assumez, c'est bien. Et puis voilà. Et la vie continue, tout simplement, donc voilà, nous, ça nous choque pas du tout, et on se sent bien comme ça, et voilà, donc on s'en tape. La vie continue, comme tu dis. Enfin, t'arrives quand même à respirer? Ça va, je suis un peu serrée, là, dans ta baignoire, mais ça va. Bon, ça va. On va revenir donc sur l'évolution de Laura. Alors, c'est vrai que, comme tu as pu le constater, sa cote de popularité explose. Oui. Au départ, elle était un petit peu plus discrète, en conflit avec certains. Et puis là, bah voilà, numéro 1 en termes, ma foi, de public, de sympathie. Enfin, les gens l'adorent. Et je suis vraiment heureuse parce qu'enfin, les gens la voient comme moi je la connais. C'est quelqu'un qui est très vrai, qui est très franche. Et ça, dès le début, elle a été très critiquée. Et les couples ont été mis en avant, que ce soit Camilla, Noré. Et chaque année, c'est le même cirque. Voilà, et franchement, moi, ça m'a fait beaucoup de peine, surtout quand elle avait la maison ado, tout simplement, parce qu'eux, avec leur stratégie de 4, du coup, c'était facile de monter tout le monde contre elle. Et elle s'est retrouvée toute seule, la pauvre, et voilà, elle avait personne de son côté. Même pour moi, à un moment, je me suis dit, j'ai eu peur qu'elle craque, et qu'elle se dise, ça y est, je vais arrêter, j'en peux plus, parce qu'elle n'était pas venue pour ça. Quand tu fais Secret, déjà, elle était venue à faire une aventure à deux avec sa pote, et tu te retrouves toute seule avec la maison ado, et en plus, tu te fais traiter de gogo danseuse, donc voilà. Alors oui, tu fais bien d'en parler, Camilla l'a traitée effectivement de gogo danseuse. Elles sont parties en guerre d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de l'attitude de Camilla? Y a-t-il de la jalousie? Je pense qu'il y a une danse un peu sexy qui a fait que Camilla a pris un peu le seum contre Laura. Et à ce moment-là, on a pu voir qu'elle a commencé un peu à la critiquer, à s'éloigner d'elle. Et voilà, tout simplement, elle a dénigré et mettre un peu tout le monde contre elle. Donc, ouais, et elle savait très bien, je pense qu'au bout d'un mois, tu sais très bien que Laura, elle aime pas du tout qu'on parle de son physique, etc. Et donc, quand tu te fais traiter de gogo danseuse de stripteaseuse, pardon, devant la France entière, non, ça fait... Ah, stop! La France entière, non, il y a 300 000 téléspectateurs. C'est vrai, excuse-moi. Donc devant une niche. Devant 300 000 personnes, quoi. Mais j'imagine que devant ta télé, tu étais un petit peu en colère envers Camilla. Mais là, à ce moment-là, je me suis dit, mais elle est complètement folle de dire un truc comme ça. En plus, ça se fait pas, il y a aucun respect là-dedans. Et en plus, elle essaye de la faire passer pour une fille, enfin, que c'est normal ce qu'elle est en train de raconter et qu'il n'y a rien de mal. Alors que si, non, c'est pas bien. Et voilà, à ce moment-là, je me suis dit, mais voilà, elle est sérieuse, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle veut quoi? Elle veut faire un affrontement
Oh là, t'avais envie de te taper. Pas taper parce que je suis pas violente du tout, tu vois. Mais c'est juste que voilà, j'ai envie d'être là, de la défendre et de prendre bien parti pour elle et de remettre les choses à leur place et bien montrer que voilà, c'est pas parce qu'ils sont à 4 dans l'émission que c'est les plus forts et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Concrètement, je pense que vu qu'ils ont été tellement mis en avant dès le début, et ça, je pense qu'ils l'ont ressenti parce que tu le ressentais quand tu fais tes ITV à la fin, voilà, en fin de journée, tu sens un peu, voilà, ils te mettent un peu le point sur des choses, donc tu ressens un peu que voilà, t'es un peu favori dans les trucs. Et je pense qu'ils ont joué de ça réellement et que voilà, ils sont pris peut-être un peu la grossette à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'à cette heure-ci, la situation se retourne contre eux. C'est là où ça me fait plaisir parce que les choses changent et les personnes se rendent compte de certaines choses. Et que voilà, au final, les méchants, bah, c'était pas forcément Laura et Barbara, mais ça peut être Camilla et Noria avec leur stratégie. Le vent a tourné, donc je suis très contente que ma petite Lolo ait éjecté Camilla de sa place. Tu me disais que Laura faisait très attention à son image. Pourtant, bon, même si elle était un petit peu en conflit au début avec Barbara, elles sont devenues très copines. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont totalement différentes, hein. Barbara, c'est poitrine à l'air, je chauffe tous les mecs, beaucoup de, ma foi, de scènes sulfureuses. Est-ce que tu comprends cette amitié? Bah, oui, je la comprends totalement parce que en fait, il faut savoir même voilà, nous ce qu'on est même avec nos amis, c'est ce qui plaît chez Barbara, c'est que elle s'assume déjà de une. Après certes, elles sont complètement différentes parce que Laura voilà, c'est pas du tout du type à se montrer, à se mettre à poil voilà, dans l'émission et même devant les gens n'importe où. C'est quelqu'un qui est vrai au final, qui est honnête avec Laura et là-dessus elles se rejoignent tout simplement. Alain et Laura ne se supportaient pas, hein. On se souvient donc de cette fameuse scène du Zodiac en rapport avec ses lèvres. Et puis pourtant, ils se sont mis en couple. Alors là, c'est pareil. Finalement, Laura, toutes les personnes qui étaient à l'opposé d'elle sont finalement passées de son côté, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est en couple avec lui. C'est ça, au final, tous les gens qui l'a critiqué depuis le début, bah, ils se sont rapprochés d'elle, ils ont très bien vu que voilà, c'était pas quelqu'un de méchant, c'est au final c'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui n'est pas du tout comme les apparences. Voilà. Donc ça me fait très plaisir que le jeu se retourne. Et au final, ils sont amoureux, donc comme quoi, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mais tu y crois, ce couple, honnêtement? Ouais, concrètement, j'y crois et je l'ai vu de mes yeux. Au début, peut-être j'avais un peu des doutes quand je suis arrivée parce que je me suis dit, je sais pas, peut-être Alain il a fait d'autres télé avant, peut-être qu'il connaît un peu voilà comment ça marche, l'envers du décor. Mais réellement, je l'ai vu au plus mal, j'ai vu pleurer. Et tu sais, quand tu vois un homme pleurer, je te jure que ça fait mal au cœur. Et Bah, c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, où tu as été ému et tu as, on va dire, validé ce couple. concrètement, et même Laura, ben, je pense que cette mission, elle a aidé un peu tout le monde, que ça soit Barbara vis-à-vis du clan, de se remettre avec les Tigers, Alain également de se rendre compte que Laura, c'est quelqu'un de vraiment important dans le jeu pour lui, et même à l'extérieur, et au niveau de ses sentiments, et Laura aussi de se dire, ok, bah, je peux me lâcher, en fait, je peux lui faire confiance, et voilà, peut-être que l'extérieur, bah, faut pas que j'en ai peur, parce que là, ce qu'il me prouve à l'intérieur de la maison, c'est énorme, et quelqu'un qui pleure pour quelqu'un, c'est voilà, c'est beau. Est-ce qu'Alain et Laura ont couché ensemble? Pas du tout, et ça, t'auras jamais une exclue comme ça parce que Laura, là-dessus, elle ne couchera jamais avec quelqu'un déjà à la télé. Et voilà, après, ils feront leur vie par après, ça, c'est leur intimité, mais Laura, c'est pas du tout quelqu'un qui fera quelque chose comme ça. Et t'entendras jamais Laura accoucher avec un tel. Ça, c'est sûr et certain. Bon, bah, ça m'arrange bien parce que ça m'aura agacé. Ah, t'es jaloux? En tout cas, ça va être compliqué ce couple après parce qu'il habite en Espagne, hein, Alain. J'ai vu, et ça, Laura ne le sait pas. Et voilà, donc du coup. Il a dû lui dire. Non, non, il le sait pas parce que ça fait partie de son secret en fait. Donc il peut pas balancer parce que lui c'est je suis une star à l'étranger donc il peut pas dire qu'il habite à l'étranger. C'est pour ça qu'elle le taquine beaucoup. Elle lui dit t'es sûr que tu viens de Paris? Elle a des doutes donc elle a très bien compris qu'il habite ailleurs mais elle sait pas où. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Laura comme ça. Quand je les ai vus s'embrasser au début pour moi ça a été bizarre de la voir comme ça parce que elle est heureuse et ça me fait plaisir de la voir comme ça et justement Secret lui a permis de rencontrer l'amour je pense. Tu as débarqué donc voilà, dans cette aventure finalement au moment où on s'y attendait absolument pas, hein. Tu as été recontacté par la production. Exactement, j'ai été recontactée par la production et je pense que c'était un moment un peu mou du jeu, tout simplement. Ils avaient fait un peu le tour de tout, un peu voilà qui connaît qui avec quoi, qui fait la guerre, etc. Donc je pense voilà ils avaient besoin d'un élément un peu déclencheur pour un peu mettre du bordel là-dedans et remuer un peu tous les cerveaux. Et qui de mieux que Laura, que Marie, la meilleure amie de Laura. Ouais, Marie Garret. Qui? C'est qui ça? Mais Marie Garret. Mais c'est pas moi. Oui, non, mais elle te ressemble un peu. Alors toi, t'es un croisement de Marie Garret et Vita. Voilà, on m'a dit ça, on m'a dit Amélie, on m'a dit... Amélie Netten, il y a un petit air, ouais. Voilà, après, voilà, je sais pas trop. Apparemment, je ressemble un peu à tout le monde, voilà, sauf à Marie.
Qu'est-ce qui était le plus dur? Faire semblant d'être la pire ennemie de ta meilleure amie ou faire semblant de t'entendre avec des gens qui détestent ta meilleure amie? Bah franchement les deux, voilà, parce que déjà Laura, j'ai pas pu lui parler une seconde en une semaine, puisqu'on devait se faire la guerre. On devait, voilà, j'ai juste eu un petit moment au début de l'émission quand je suis rentrée, mais sinon tout le long, voilà, on devait se détester, se crier dessus, et voilà, créer des clashs. Donc certes, on a bien rigolé, on avait envie de rigoler, mais j'ai pas pu lui parler, on n'a pas pu se parler sincèrement de plein de trucs, et voilà, j'ai pas pu la retrouver comme je voulais la retrouver. Et aussi le fait de, voilà, d'entendre des gens dire des trucs, des méchancetés sur Laura, parce que je sais qu'elle est pas comme ça, et dire des trucs, c'était méchant même. À un moment, Jordan, il allait un peu loin, parce que dire, ouais, ta bouche, elle ressemble au buzzer, ok, c'est marrant 5 minutes, tu vois. Mais tu vois, au bout d'un moment, tu répètes ça toute la journée, c'est de l'acharnement un peu, tu vois. Et ça fait mal au cœur quand tu vois qu'elle est pas du tout comme ça, et c'est quelqu'un de très gentil, Laura, tu vois. Donc, pour moi, c'était un peu de l'acharnement gratuit. Et au final, ils étaient tous très contents que Laura soit exclue. Pour eux, ils se sont dit, ça y est, parce que voilà, c'est une candidate de moins, voilà, nous faisait un peu chier dans l'aventure, elle était forte. Donc voilà, pour eux, tout le monde était content. Ils se sont dit, voilà, c'est bon, on a notre place en finale. Alors, vous avez très bien joué la comédie, jusqu'à simuler une fausse bagarre, plus vraie que nature. Et oui, et voilà, je me suis découvert un petit talent, voilà, de Comédienne. Exactement. Et après, pour nous, en tout cas pour moi, il n'y avait rien de difficile. Pour moi, c'était tout coulé de source et c'était facile et on a bien rigolé. Et franchement, on a kiffé. Donc j'espère juste que les gens, ils ont kiffé autant que nous, on a kiffé. Parce que pour nous, je pense que ça s'est ressenti, tout simplement. Ah bah, les téléspectateurs ont adoré, beaucoup ont regretté que tu n'aies pas intégré du coup en même temps que Laura et auraient aimé vous voir toutes les deux. Bah, je pense réellement que si on avait intégré ensemble l'aventure depuis le début, on aurait fait un carnage dans la maison, on aurait retourné un peu tous les cerveaux et ça aurait été juste une partie de plaisir et voilà. Donc je trouve que c'est dommage et dommage la prod. Du coup, j'étais très contente quand elle est revenue parce que tu aurais vu les têtes de tout le monde, des habitants, ils étaient comme ça, à se dire mais non, c'est pas possible, c'est un fantôme, elle revient, elle est encore là, bah ouais, elle est encore là. Et au final, elle avait une carte Switch parce qu'on a fait une mission. Voilà, on devait faire un petit truc, c'était très difficile, mais on arrivait à trouver une petite clé. Et grâce à ça, elle a pu switcher Alain. Voilà, sauver son chéri et elle a minoré parce qu'elle s'est vengée tout simplement parce que les Marseillais l'ont nominé, donc il n'y avait pas de raison qu'elle ne le nomine pas. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, je pense qu'il y a un ras-le-bol de voir toujours les mêmes personnes qui dirigent le jeu, qui contrôlent les nominations, les éliminations, etc. Donc voilà, depuis le début du jeu, tu vois que la team en bas, que ce soit Camilla Honoré, Charlène Benoît, font leur petite stratégie et ils nominent tout le monde un par un et les font sortir. Donc elle a fait un beau retournement de situation. On va parler de Benoît et Charlène. C'est pas mes préférés et je pense que c'est pas non plus les préférés de Laura. Niveau jeu, pour moi, ils ont réellement rien à faire là-dedans. Quand tu vois voilà, des personnes qui sont fait éliminer comme Noni, Ilyes ou moi, voilà, quand j'ai... Noni, Ilyes. Ouais, c'est les mecs d'avant, du début. Et voilà. Oh, complètement oublié. Ouais, je sais, les pauvres, mais vraiment, après, moi, j'ai un peu parlé avec eux et c'était des gens qui avaient un bête de secret. Et voilà, c'était des joueurs et même eux, ils ont pété un câble, tu vois, quand ils ont appris qu'ils se sont fait éliminer. Et surtout, quand tu vois des joueurs comme Charlène et Benoît, voilà, c'est des gens qui sont pas méchants, je reviens vraiment là-dessus. Voilà, parce qu'après, ils vont dire stop, acharnement, Charlène et Benoît. C'est juste que voilà, pour moi, c'est des gens qui n'ont pas de jeu. Ils ont pas de jeu, ils sont mous, tu t'ennuies, quoi, quand tu vois leur truc. Même là, cette semaine, mission Game of Beat, quoi. Ça veut tout dire. Les mecs, ils ont fait une pétition pour les faire sortir de leur mission, quoi. C'est au bout d'un moment, les mecs, ok, vous êtes à Secret, mais pour moi, ils sont allés aussi loin dans le jeu. C'est grâce à Camilla et Nori réellement qui les ont protégés. Et aussi parce que c'est des couples. Donc, du coup, la prod les ont protégés. Mais sans ça, ils seraient jamais allés aussi loin. Et tout seuls, ils auraient jamais été pris dans le jeu, je pense. Pour moi, c'est un peu une erreur de casting, Charlène et Benoît, concrètement, qu'on volait la place à moi. Voilà, je demande réparation et de les remplacer tout simplement. Donc, votez hashtag rendez-nous Marie et laissez Charlène et Benoît, rendez-leur leur liberté. Je meurs. Selon toi, Barbara est-elle une comédienne, une manipulatrice qui en fait des caisses ou quelqu'un de sincère? Alors Barbara, elle a plusieurs facettes. De moi, ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui peut être très touchante, qui est très sincère, qui vit les choses x10. Donc elle m'a fait un peu penser à Mélanie l'année dernière. Dans son jeu, tu sais, qui était too much sur certains trucs, qui allait pleurer. Voilà. Barbara, voilà, pour moi, il y a des trucs où j'ai pas trop apprécié quand je suis rentrée dans le jeu au début parce que elle défendait pas Laura, donc je comprenais pas, elle prenait un peu parti pour moi. Ok, certes, pour les clashs, t'es peut-être pas d'accord avec ta copine qui réagit d'une certaine façon, mais bon, tu vas lui dire en privé, mais tu vas pas te mettre du côté de la fille qui clash ta pote dans le jeu, et voilà. Donc au début, j'ai pas très bien compris sa stratégie, je me suis dit, oula, elle est un peu partout, elle fait un peu la girouette, et ça m'a pas plu. Et au final, non, j'ai vu voilà, au fil des jours, au fil du jeu, quand Laura a été exclue, elle s'est vraiment rendue compte que Laura était quelqu'un qui était importante pour elle, et inversement pour Laura, dans le jeu, et voilà, elle s'est rapprochée, de la team Tiger. On a créé cette team à ce moment-là, parce qu'avant, il n'y avait pas de team.
C'est-à-dire Alain, il jouait un peu tout seul. Barbara, elle faisait son délire aussi, un peu à être aimée voilà, de tout le monde pour pas trop s'attiser les nominations. Et Laura, qui était un peu le point commun de tout ça, tu vois, qui reliait un peu tout ça. Donc, je suis contente d'avoir un peu contribué à cette naissance d'une team, la Team Tiger. Et voilà, au final, moi, Barbara, je pense que c'est quelqu'un qui est très touchant, qui mérite sa place dans le jeu. C'est une très bonne enquêtrice. Elle a dit presque tous les intitulés des secrets. Après, soit c'est vraiment une enquêtrice de choc, ou soit, ouais, peut-être il y a de la triche, mais ça, je peux pas te certifier le truc, quoi. Bon bah écoute, il y aura pas plus de questions parce que bon, c'est vrai que t'as pas grand-chose à raconter. Exactement, ma semaine a été très courte et je suis d'accord avec toi, tout simplement. Et après, voilà, moi, si je suis là, c'est vraiment aussi pour aider Laura, pour soutenir Laura et remercier tous les gens qui sont derrière Laura parce que franchement, ça me fait chaud au cœur. Et elle, je sais que c'est pareil. Quand elle va sortir, elle va juste être trop contente et de voir tous vos petits messages, elle va être juste émue et aux anges. Donc, merci de voter pour Laura, merci de la soutenir. Et voilà, si vous pensez que Laura est une potentielle gagnante, votez pour elle. Bah toi tu le penses. Bah complètement, pour moi c'est la seule réellement qui a tout fait dans le jeu. Elle était joueuse, elle était droite, elle était franche, elle a jamais suivi les gens, les stratégies des gens, elle s'est mis la maison à dos, voilà, elle a toujours tout fait, elle est restée elle-même, donc pour moi elle mérite, et même le jeu qu'on a fait cette semaine, ça montre réellement que c'est une grande joueuse, et c'est pas parce qu'elle est en couple que voilà, ça y est, elle va oublier le jeu, et au contraire, tu vois, donc pour moi elle a l'étoffe d'une grande gagnante. Et pour moi ça serait aussi une revanche en fait sur ce qui s'est passé depuis le premier prime, le fait de m'avoir éliminé, que ça a été dur, elle a pas vécu en fait l'aventure comme les autres. Bon bah écoute, à suivre dans quelques semaines. Voilà, on se retrouvera avec Laura et on verra. Bon bah merci beaucoup pour cette interview et puis ma foi, à bientôt. Ça marche, bisous, gros bisous. Bye.